Quel chapitre incroyable qu'on a eu cette semaine. Oda nous a fait encore un chapitre exceptionnel comme d'habitude. En ce moment, il enchaîne les masterclass. Après 25 ans d'écriture, 634 chapitres, après avoir entendu parler de lui pour la première fois, soit 16 ans après, nous avons enfin découvert plus de choses. Surtout, le visage du professeur Vegapunk. Celui-ci ressemble particulièrement au grand scientifique Albert Einstein. Ainsi, dans ce chapitre, nous avons pu voir une apparence et surtout en découvrir plus sur celui-ci. Nous avons pu en savoir plus sur ses relations avec Dragon et l'armée révolutionnaire et ses relations avec le chef de l'ancien plus grand groupe de scientifiques au monde installé sur l'île d'Ohara, le professeur Clover, qui est celui qui a tout appris à notre cher Nico Robin. Nous avons pu découvrir que le trésor d'Ohara a été préservé du Buster Call et de la marine. Ainsi, le scientifique a pu découvrir les secrets de ce monde. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 900 Nakama. Leur objectif, les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Comme nous l'avions prévu, Vegapunk est bien évidemment un révolutionnaire. Et oui, vous êtes sur le plus grand équipage au monde et nous vous l'avons encore prouvé. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Bref, du coup, pourquoi cette affirmation? Vegapunk a laissé à Kuma une dernière mission. Protéger le navire du fils de son plus grand ami. Véritable bombe dans le One Piece game, la puissance de l'armée révolutionnaire passe à un tout autre niveau car ayant dorénavant 500 ans d'avance sur le gouvernement mondial. Vegapunk est au courant qu'il va bientôt mourir de la main du CP0 et quoi de mieux pour le manga que Dragon qui rencontre son fils sur cette île. Il pourrait le rencontrer en venant sauver Vegapunk, son allié de toujours, et donc préparer au mieux la grande guerre finale pour le One Piece. Malheureusement, notre théorie est que Vegapunk mourra à la fin de cet arc, car celui-ci possède une technologie beaucoup trop puissante pour One Piece, et cela déséquilibrerait totalement le combat final, car celui-ci, étant avec les révolutionnaires, fera énormément pencher la balance face à In et la marine. Le problème est que même s'il meurt, sa technologie continuera d'être utilisée par le gouvernement. C'est pour ça que nous pensons que celui-ci a mis une clause qui, en cas de mort du créateur des armes, celles-ci se détruiront, un peu comme la programmation de Kuma avant son passage d'humain à robot. Malgré cela, Zoro et Brook semblent avoir un grand rôle à jouer du fait qu'ils gardent le bateau. Ils seront sans doute les premiers à se frotter au CP0, mais Zoro ayant tellement évolué, celui-ci pourrait même possiblement se faire Lucci et Kaku, le tout en même temps grâce à son Haki des rois du futur.